En 2013, DC Studios lance son nouvel univers partagé, le DCEU. Pour mener ce projet colossal, le studio fait appel à Zack Snyder. C'est un immense fan de la franchise et passionné par les comics DC, mais c'est surtout un réalisateur réputé pour sa vision très marquée. Alors proposé par Christopher Nolan, qui vient tout juste de conclure l'immense succès de sa trilogie The Dark Knight, Snyder est chargé d'une mission extrêmement ambitieuse. Créer un univers partagé, capable de rivaliser avec celui de Marvel. À ce moment-là, le Marvel Cinematic Universe est en pleine explosion. Avengers est devenu un phénomène mondial et le studio semble intouchable. DC décide alors de suivre la même idée, construire son propre univers connecté entre tous ses héros. Mais là où Marvel mise sur des films colorés et remplis d'humour, Snyder choisit une approche totalement différente. Il décide de créer un univers plus sérieux, plus réaliste et surtout beaucoup plus sombre. Il sort alors le premier film de ce nouvel univers, Man of Steel. Et le film divise la critique mais rencontre un vrai succès commercial. Il rapporte plus de 668 millions de dollars et les fans sont globalement satisfaits malgré un Superman jugé trop sombre et sans émotion. Mais bon, il faut du temps pour vraiment implanter un nouvel univers, donc c'est plutôt pas mal. Et ça, ils l'ont pas du tout compris. Car au lieu de prendre le temps de mettre en place les différents rouages du DCEU comme avait fait Marvel avec le MCU, la Warner a décidé de passer à la vitesse supérieure. L'objectif n'est plus simplement de construire un univers cohérent, mais de rattraper Marvel le plus vite possible. Le studio enchaîne alors avec Batman vs Superman, Suicide Squad et Wonder Woman avant de sortir directement la Justice League. Le problème, c'est que contrairement à Marvel, une grande partie de ces héros n'ont même pas eu le temps d'être développés. On a alors une équipe composée de Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Cyborg et Aquaman, et seulement 2 ont été introduits sur les sets. Car oui, Batman ne compte pas. Là où Marvel avait pris près de 10 ans pour construire son univers, DC tente d'arriver au même résultat en seulement 4 films. La Justice League est donc un échec, aussi bien critique que commercial, et en coulisses, la situation devient chaotique. Bon, le film aura droit à son moment de gloire un peu après, mais ça on en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Et à partir de là, malgré quelques bons films, plus personne ne sait vraiment où va cet univers. La Warner décide alors de prendre une décision radicale, abandonner le DCEU de Zack Snyder et repartir une nouvelle fois à zéro avec un énième reboot. Sauf qu'encore une fois, tout ne va pas se passer comme prévu, car il va très vite devenir l'un des sujets les plus controversés de l'histoire de la franchise. Alors installez-vous et retraçons ensemble les débuts de ce nouvel univers afin de déterminer si oui ou non il est la pire chose qui soit arrivée à DC. Le premier problème de ce reboot, c'est qu'en réalité, il avait déjà commencé avant même d'être annoncé. En 2022, alors que le DCEU est complètement à la dérive, Warner décide de repartir à zéro avec un tout nouveau Batman. Il sera cette fois-ci incarné par Robert Pattinson et le film sera réalisé par Matt Reeves. Et au départ, ce choix intrigue beaucoup. Pourquoi lancer un nouveau Batman alors que celui de Ben Affleck existe toujours dans le DCEU? Mais très vite, les doutes disparaissent car le film est un immense succès. Les critiques sont excellentes avec 95% de satisfaction spectateur du côté de Rotten Tomatoes et The Batman rapporte plus de 770 millions de dollars au box-office. À travers les énigmes du Sphinx, on nous présente un Batman beaucoup plus fidèle aux comics avec un vrai côté détective. En plus de ce retour aux sources, on a le droit à un Bruce Wayne plus jeune et plus sombre, encore rongé par la mort de ses parents et dicté par une quête de vengeance. Entre l'histoire, la réalisation et la beauté du film, Matt Reeves nous a pondu un véritable chef-d'œuvre. Une série sortira même sur le pingouin du film et sera elle aussi une vraie réussite. Après ça, le studio donne son feu vert à Matt Reeves pour développer son propre univers. Sauf que seulement quelques mois plus tard, tout bascule. James Gunn et Peter Safran sont nommés à la tête de DC Studios. Et quelle a été leur première idée en arrivant? Faire un nouveau Batman. Ouais, là vous comprenez le bordel que c'est. Parce que d'un côté on a le Batman de Matt Reeves totalement indépendant et de l'autre on a un tout nouveau Batman destiné au futur DCU. Et c'est là que les premières critiques commencent à apparaître. Parce que si le personnage est présent dans 2 univers à la fois, comment le grand public est censé s'y retrouver? Et malheureusement, ce n'était que le début. Malgré tout, la Warner reste confiante, car si The Batman a été un succès, le véritable film chargé de préparer l'avenir de DC n'est autre que The Flash. Et le projet est présenté comme l'un des plus importants de la franchise, car grâce au multivers, ce film doit permettre d'effacer certaines erreurs du passé tout en préparant l'arrivée du futur univers de James Gunn. The Flash est donc perçu comme un immense point de bascule et réunit plusieurs générations de personnages. On y retrouve évidemment Flash, mais aussi le Batman de Ben Affleck et celui de Michael Keaton qui effectue son grand retour plus de 30 ans après son dernier film. En gros, le speech, c'est Barry qui veut remonter dans le temps pour sauver sa mère et ainsi créer le Flashpoint, qui est un des événements les plus célèbres de DC puisqu'il modifie entièrement la timeline originale. Sur le papier, tout semble réuni pour faire ce film un immense succès. Et ouais, vous sentez arriver les problèmes vous aussi. D'abord, le film est touché par de nombreuses polémiques entourant Ezra Miller qui n'est autre que l'acteur de Flash. C'est à se demander si le studio n'est pas maudit. Comme si ça suffisait pas, le public reçoit très mal les bandes annonces, notamment à cause de certains effets spéciaux jugés inachevés. Mais bon, la Warner reste confiante, donc vas-y, pas de problème. Dites-vous qu'ils sont tellement confiants qu'ils vont même présenter le film comme l'un des meilleurs films de super-héros jamais réalisés. Et ce qui devait arriver arriva, car c'est tout simplement catastrophique. Les recettes du film sont largement inférieures aux attentes et The Flash devient l'un des plus gros échecs financiers de toute l'histoire des films de super-héros. Et le pire, c'est que le film ne règle absolument aucun des problèmes qu'il était censé résoudre. Le public ne comprend toujours pas qui est conservé ou non dans le futur DCU. Batman existe dans plusieurs univers, on nous dit que des personnages vont disparaître, que d'autres vont revenir. Enfin bref, c'est un beau bordel et personne ne semble capable d'expliquer vraiment où ça mène. Au lieu de rassurer les spectateurs sur l'avenir de la franchise, The Flash donne surtout l'impression que DC est plus perdu que jamais. Et malheureusement, le film suivant ne va absolument pas arranger les choses.
En août 2023, la Warner sort officiellement, enfin plutôt normalement, le premier film du nouveau reboot. Et quoi de mieux pour lancer le nouvel univers que Blue Beetle? Ouais, là, si vous êtes pas trop calé sur l'univers d'ici, vous vous dites mais c'est qui lui? Et je vous rassure, c'est tout à fait normal. C'est un héros relativement méconnu du grand public, mais que j'aime personnellement beaucoup grâce au dessin animé que je regardais quand j'étais petit. En gros, c'est un héros mexicain qui fusionne avec un scarabée extraterrestre, lui permettant d'avoir une armure de combat high-tech. Sauf que cette fois-ci, le problème n'a même pas été la qualité du film, même si bon, il a quand même été assez décevant. Le problème, c'est que plus personne ne comprend ce qui appartient au DCU et tout le monde commence à se poser des questions. Est-ce qu'il fait partie du nouvel univers de James Gunn? Est-ce qu'il fait partie du DCU? Des deux? Et bah je vais vous donner la réponse, on sait pas. Oui, vraiment, on sait pas. James Gunn lui-même en a aucune idée et laisse planer le doute autour du personnage. Il explique que Blue Beetle ne fait en fait pas partie du nouvel univers mais qu'il reviendra sûrement dedans. Résultat, les spectateurs sont totalement perdus. Pourquoi s'investir dans un film dont on ne sait même pas s'il comptera encore dans quelques années? Parce que contrairement à The Batman qui assumait totalement son indépendance, Blue Beetle s'est retrouvé coincé entre les deux univers. Il est arrivé trop tard pour appartenir au DCU mais trop tôt pour faire partie du DCU. Et même si le film a reçu quelques bonnes critiques, il réalise des résultats très loin des attentes du studio. Mais du coup, le problème vient-il vraiment des films en eux-mêmes ou est-ce que le public a tout simplement perdu confiance en DC? Car pendant que la Warner tente toujours de préparer son futur univers, l'ancien, lui, n'est pas encore totalement terminé. Et son dernier représentant arrivera quelques mois plus tard. Bon, Aquaman and the Lost Kingdom est cette fois-ci officiellement le dernier film de l'univers de Zack Snyder. Et à quoi bon sortir ce film alors que tout le monde sait que l'univers est déjà condamné? Le reboot de James Gunn a déjà été annoncé depuis longtemps et les principaux acteurs du DCEU ont quasiment tous quitté leur rôle. Et évidemment, c'est compliqué pour le public de s'investir pleinement dans cette sortie. Car pourquoi s'intéresser à un film dont on sait que l'univers entier est sur le point d'être abandonné? Au moment de sa sortie, on a un sentiment assez spécial. On n'assiste plus à la suite d'un univers mais à ses derniers instants. Des adieux qui ne sont malheureusement pas faits de façon spectaculaire avec un univers qui sort par la petite porte. Le plus paradoxal dans tout ça, c'est que quelques années plus tôt, Aquaman était devenu le plus gros succès de l'histoire du DCEU avec plus d'1 milliard de dollars au box-office. Mais cette fois-ci, le film réalise comme les précédents des résultats bien inférieurs aux attentes. Et ça commence vraiment à inquiéter, car peu importe la qualité des films, peu importe les personnages utilisés, le public semble avoir complètement décroché. Et après plusieurs années de flop, de mauvaises décisions et de confusion autour du futur de la franchise, le moment est peut-être enfin venu. Cette fois, plus de transition, plus d'ancien univers, plus de zone grise. Le véritable reboot de DC peut enfin commencer. Et pour ouvrir cette nouvelle ère, James Gunn fait un choix finalement assez logique. Superman. Le héros le plus emblématique de la franchise qui a, dans son histoire, toujours ouvert le bal pour les autres héros. C'était le cas notamment avec le Superman de Christopher Reeves qui a véritablement lancé le cinéma de super-héros. Si vous avez bien suivi, celui d'Henry Cavill avait également lancé le DCEU. Et si on replonge un peu plus loin dans le passé, bah le tout premier héros à être apparu dans les comics, c'est Superman. C'est donc comme un symbole d'espoir et de renouveau qu'il est une nouvelle fois la première pierre de ce nouvel univers. Mais bon, n'oubliez pas qu'on parle de DC Studios, donc ça ne peut pas être aussi beau. Et vous commencez à être habitué, car avant même la sortie de celui-ci, le projet se retrouve au centre d'une énorme controverse. En effet, quelques mois auparavant, Henry Cavill avait annoncé son grand retour dans le rôle après une courte apparition à la fin de Black Adam. Black Adam. We should talk. Une nouvelle qui avait d'ailleurs été célébrée par une grande partie des fans, et à raison. Sauf qu'avec l'arrivée de James Gunn à la tête de DC Studios, le retour de Cavill est annulé. Ouais, ça a été dur personnellement de l'accepter. Ce sera alors David Corenswet qui sera choisi pour incarner cette nouvelle version du héros. Une décision qui divisera complètement la communauté. Pour certains, il s'agit d'une trahison envers l'acteur, pour d'autres, c'est simplement le prix à payer lorsqu'on décide de repartir de zéro. On se demande alors si le nouveau DCU peut réellement fonctionner sans Henry Cavill. Car même si j'ai beaucoup de respect pour les autres Superman, en termes de prestance dans le rôle, on fait difficilement mieux que Cavill. Après, c'est que mon avis. Mais les premières images sortent, puis les premières réactions, et pour la première fois depuis longtemps, une partie du public semble retrouver de l'enthousiasme pour l'avenir de DC. Le ton et l'ambiance sont différents. Cette fois-ci, le film assume pleinement son identité, au lieu d'essayer de copier ce qui fonctionne ailleurs. À sa sortie, Superman devient alors bien plus qu'un simple film. Il devient un test. Le test qui doit déterminer si le public est prêt à donner une nouvelle chance à DC. Parce qu'au fond, toute la réussite du reboot repose sur une seule question. Les spectateurs ont-ils encore envie de croire en cet univers? Et spoiler,
Snyder, oui, le film est étrangement très bien reçu. C'est un sentiment qu'on n'avait plus eu depuis The Batman et avant ça depuis encore 10 ans en arrière. Car le film est bon. Il met en scène un Superman totalement différent de celui de Cavill. Il est certes moins fort, mais beaucoup plus humain. Et finalement, est-ce que ce ne serait pas ça, l'ADN Superman? Un Kryptonien se liant à une nouvelle race, se jurant à tout prix de la protéger, mais surtout de devenir un symbole d'espoir. Et là où je le trouve encore plus beau, c'est que Superman est certes un symbole d'espoir dans le film, mais il est également pour nous, fans de DC. Et même si le film est bon, il possède quand même quelques défauts, ce qui ne met pas fin au débat pour autant. Car si certains voient en lui le début d'une nouvelle ère prometteuse, d'autres continuent de penser que le reboot n'aurait jamais dû avoir lieu. Et c'est justement là que se trouve le véritable cœur du problème. Car après avoir regardé tout ça, une question se pose. Le reboot était-il réellement nécessaire? D'un côté, difficile de nier que le DCEU allait droit dans le mur. Les films rapportaient de moins en moins d'argent, les projets étaient annulés les uns après les autres et on avait surtout un univers qui essayait de se développer trop vite. Dans ces conditions, repartir de zéro pouvait sembler être une plutôt bonne idée. Mais de l'autre côté, ce reboot a aussi mis fin à un univers qui possédait encore une base de fans extrêmement fidèle. Des personnages appréciés ont été abandonnés et les intrigues n'ont malheureusement jamais été terminées alors que le potentiel était immense. Alors fallait-il vraiment tout effacer pour reconstruire quelque chose de nouveau ou seulement corriger les erreurs en prenant le temps de plus développer cet univers? La vérité, c'est qu'il n'existe probablement pas de bonne réponse et c'est justement pour ça que le débat continue encore aujourd'hui. Alors selon vous, le reboot de DC était-il la meilleure décision possible ou la pire chose qui soit arrivée à la franchise? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous imaginez pas tout le travail qu'il y a derrière, donc vraiment, merci. N'hésitez pas à laisser un like, à la booster sur téléphone, très important, mais également à vous abonner et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. En tout cas, je peux vous dire que je suis bel et bien de retour du côté du long format et prêt à vous emmener avec moi à travers mes univers préférés. Sur ce, c'était Mems pour de nouvelles histoires, à bientôt.